d'évolution de cette pépinière. Vous voyez aussi là l'engagement du gouvernement congolais à développer les plantations à travers donc notre programme, le programme national d'afforestation et de reboisement. Et vous le savez que à travers ce programme, nous avons laissé le choix à nos partenaires privés industriels qui pouvaient venir investir au Congo dans le cadre des plantations. Il y a la partie que l'État fait et il y a une troisième partie qui est liée par des individualités, donc vous et moi, on peut développer des plantations. Alors ici, on est dans le cas où nous sommes avec un partenaire privé qui est venu donc mettre en place une grande pépinière avec toujours l'aide de l'État parce que nous avons mis à disposition les variétés et les espèces des plants qu'ils mettent ici, mais aussi des espèces comme le palmier qui ont été acquis par le partenaire lui-même. Et donc pour nous, c'est une joie de voir comment on peut donc continuer à perpétuer cette expérience du Congo. Alors écoutez, on est dans un contexte qui est extrêmement favorable. Au Congo, il y a un vrai patrimoine industriel et de recherche-développement depuis plus de 50 ans avec une grande activité de plantation, du matériel végétal d'eucalyptus qui est reconnu internationalement. Il ne faut jamais oublier que le clonage de l'eucalyptus, la foresterie clonale d'eucalyptus a été inventé au Congo dans les années 70, donc c'est une vraie fierté nationale. Et donc au Congo, il y a aussi des grandes savanes effectivement peu utilisées, peu cultivées, et donc il y a un foncier important dans lequel on peut développer des programmes de plantation à grande échelle basés sur le savoir-faire et sur l'expérience ici au Congo. C'est 1 million d'hectares de plantation. 1 million d'hectares. Ici, nous venons de signer, si vous les journalistes, vous avez couvert l'activité, nous avons signé avec Total, qui va faire 40 000 hectares. Pour nous, c'est faire le plaidoyer afin que dans notre pays, les investisseurs arrivent pour valoriser ces savanes qui ne sont pas utilisées pour l'agriculture. Le bilan ne peut être que positif puisque d'abord j'ai obtenu la confiance du gouvernement. Je dirais que l'autre point qui est très positif, c'est l'investissement avec notre partenaire, le groupe, la Banque Odo BHF en est un exemple, c'est que justement ces bonnes relations. Que le Congo joue un grand rôle pour contribuer à sauver le monde. Et c'est pour ça que ça nous intéresse beaucoup d'être aux côtés des Congolais pour sauver ensemble le monde. Nous sommes enthousiastes par la qualité des personnes que nous avons rencontrées, à la fois par leur professionnalisme et leur détermination à s'engager dans la durée. Et c'est pour ça que, oui, là on a notre projet au niveau familial, mais que nous allons retourner en Allemagne, en France, en Suisse, en Europe, pour encourager des nouvelles familles à investir au Congo, dans la République du Congo, sur les plateaux Batéké et ailleurs, pour planter et offrir aux populations locales des emplois.